de partenariat. Mais cet accord de partenariat est extrêmement complexe et comprend beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines. C'est pour ça qu'il y a eu un accord, ce qu'on appelle l'Interim Partnership, qui a été signé en 2012. Et aujourd'hui, quand on parle de deepening, c'est donc l'approfondissement de cet accord pour passer à des secteurs qui n'étaient pas considérés. Donc là, on a ajouté une douzaine. En fait, il y en a 13. Donc ce sont de nouveaux secteurs. On va donc approfondir les règles de ce partenariat entre l'Union européenne et les pays de la région. Alors, vous avez par exemple le commerce et l'investissement, Rules of Origin, Trade Facilitation, l'agriculture, Competition Policy, Sustainable Development. Alors, et ce qui est important, donc, c'est l'élargissement de cet accord à ces différents pays. Alors, nous savons aussi qu'il y a, au niveau de la région, il y a une nécessité d'expertise, et l'Union européenne a mis en place un comité de coordination et un budget de 1 million d'euros pour permettre justement qu'on puisse coordonner et on puisse faire de sorte qu'on comprenne la spécificité de chaque pays, mais qu'on arrive quand même à inclure ces spécificités dans un accord cadre où tout le monde se retrouve et dans un partenariat, comme on l'a dit, win-win. Alors voilà un peu le travail qui reste à faire. Il y a un travail immense dans un contexte international extrêmement difficile. Comme vous le savez, le commerce multilatéral est confronté dans beaucoup de cas à un certain protectionnisme. Il y a aussi le problème de trade wars, comme on dit, entre la Chine et les États-Unis, qui aurait un impact réel sur le commerce international. Et il y a aussi d'autres enjeux qui sont venus maintenant, qui sont devenus des priorités qu'il faut absolument tenir en compte dans le cadre de ce partenariat, le changement climatique, la protection de l'environnement, et il y a aussi l'Union européenne qui, Mme Sall avait souvent évoqué cette question, c'est qu'on puisse partager les mêmes valeurs de bonne gouvernance, de démocratie, d'unité dans la diversité. C'est qu'on puisse donc grandir ensemble et qu'on mette l'homme au centre du développement dans sa spécificité, dans sa diversité. Et que l'Union européenne serait donc là comme un partenaire, le partenaire privilégié, comme ça a été le cas pendant longtemps. Et le Premier ministre a justement élaboré un certain nombre de chapitres où éventuellement on pourrait approfondir cette collaboration.